Qualifié pour la demi-finale. Mais quelle déception de défoncer. Une défaite, de la frustration, car la France n'a rien tenté. Les Bleus n'ont même pas réussi à s'offrir un peu d'espoir. Ils sont éliminés en quart de finale de l'Euro par l'Espagne, qui a géré sans forcer. C'était le pire scénario, tellement prévisible. Pour l'ancien entraîneur de Valence et Liverpool, malheureusement bon pronostiqueur dans les locaux d'Eurosport avant la rencontre. Je pense que l'Espagne va marquer 2 buts. Quelques minutes avant le coup d'envoi, dans un petit coin de Castille, pas très loin de Madrid, où presque tous les habitants s'appellent Iniesta, c'est l'heure du rassemblement dans une peña entièrement tapissée de photos de l'enfant du village, Andrés, rouage essentiel de la sélection espagnole. À Sailly-les-Lanois, près de Lille, toute la famille Debuchy est réunie pour soutenir Mathieu qui a gagné ses galons titulaires en équipe de France. Il joue quand même contre l'équipe qui est championne du monde et championne d'Europe, la tenante du titre. Surprise, la formation alignée par Laurent Blanc est très défensive, à 4-4-2, avec notamment Debuchy en milieu droit devant Réveillère pour bloquer le jeu espagnol. On était un peu surpris aussi de ce choix, mais après voilà, le coach a bien visionné cette équipe d'Espagne. Le côté gauche de l'Espagne, c'était le côté le plus fort. Ce qu'il y a de plus rageant, c'est que justement, on avait prévu de les contrer dans ce côté-là. Et c'est sur leur première occasion qui est converti en but. Ça vient de ce côté gauche. Et ce but qui casse tout le dispositif prévu intervient trop tôt. 19e minute, Iniesta lance. Jordi Alba, Debuchy, pris de vitesse glisse et laisse filer l'un des dangers ciblés. Jordi Alba, centre deuxième poteau. Xabi Alonso ajuste cliché Lloris. 1-0 à Fuente Alvia, en écho à toute l'Espagne. C'est la liesse. Mathieu Debuchy est en partie responsable involontairement. Sa famille est KO. En fait, c'est une défense à 5 car Debuchy suit Jordi Alba. Mais l'Espagne attaque plus que je ne le pensais et la France ne fait que défendre. Je trouve qu'on a quand même bien défendu et c'est dommage qu'on prenne ce premier but. Les Bleus ne sont dangereux que sur coup de pied arrêté. Le coup franc de Cabaye est bien placé, mais Casillas est sur la trajectoire. Près de Lille, l'enthousiasme est retombé. Toujours pas de motif d'inquiétude en revanche en Castille. Cabaye a obtenu l'unique occasion sérieuse pour la France en première mi-temps. Il n'y a pas de puissance, Casillas est tranquille. 1-0 à la pause. Ribéry porte sur son maillot les stigmates d'une lutte désespérée pour tenter de s'approcher des buts espagnols. En début de deuxième période, l'Espagne poursuit sa démonstration dans la conservation du ballon. Sur cette action qui dure 1 minute 30, les tenants du titre se font 34 passes consécutives. À ce moment du match, le ratio est de 65-35 dans la possession. Il sera au final de 55-45. Très belle équipe, il n'y a rien à dire, ils sont très forts collectivement, ils jouent ensemble depuis quelques années, donc sur ça, il n'y a pas grand chose à dire. Ça a été difficile, on a beaucoup couru après le ballon, mais on s'y attendait. Et après, sur certains coups, on aurait pu faire quelque chose. Sur ce coup-là, notamment, l'occasion française la plus nette à la 60e minute. Au centre de Ribéry, et la tête de Debuchy. Les Espagnols se sentent en danger et répliquent presque instantanément. Il faut une belle sortie d'Hugo Lloris pour préserver les espoirs français. Souvent l'Espagne joue sans attaquant et ça perturbe un petit peu les centraux, en tout cas moi pour ma part, parce qu'on n'a pas de référence, pas de référence, on ne sait pas si on doit sortir ou pas sortir. Défensivement, les Bleus s'en sont bien sortis. Le principal problème aura surtout été dans le domaine offensif. Les changements à la 64e minute, avec les entrées de Venève et Nasri puis de Giroud, quelques instants plus tard n'ont pas l'effet escompté. Il nous a manqué dans les 35 derniers mètres un petit peu plus de percussion et de justesse. Une seule fois dans la dernière demi-heure, les Bleus parviendront à porter le danger dans la surface adverse par l'intermédiaire de Ribéry. Je pense que sur le deuxième mi-temps, c'est beaucoup libéré, on a joué, on a essayé d'attaquer. Trop tard et trop peu tout de même. Les Espagnols n'ont pas été plus dangereux, mais ils obtiennent un pénalty à la 90e minute. On va toucher.
Un penalty réussi par Xabi Alonso, auteur d'un doublé pour sa 100e sélection, qui scelle le sort et le score de ce quart de finale. 2-0 pour l'Espagne. Mais je suis désolé pour la France parce que ça a été un adversaire redoutable. Mais ce sera pour une autre fois. Maintenant, on va aller en finale et on va gagner. Je ne suis pas très content de ce match. Les équipes étaient peut-être fatiguées, l'Espagne était meilleure et a gagné, mais cela aurait dû être un match plus excitant. La frustration est grande aussi pour les supporters français qui ont fait le déplacement. On peut pas être content de ce match. On n'a pas eu l'occasion de vivre. On a un coup franc et c'est tout ce qu'on a. Ridiculisé par les Espagnols. Parce que, ils nous ont baladés. Quant aux joueurs,